de la vida política de Ernesto Guevara. Il n'oubliera jamais ce coup de force de la CIA contre un gouvernement progressiste qui, en s'attaquant à la United Fruit, avait osé défier Washington. La répression est féroce. Obligé de fuir, Guevara prend le train pour le Mexique, alors la Mecque des exilés d'Amérique latine. Hilda finit par accepter le mariage qu'il lui propose depuis 2 ans. Elle accouche d'une petite fille joufflue aux yeux bridés et au teint mat. Ce sera Hildita. Il écrit à sa mère, c'est le portrait craché de Mao Tse-tung. C'est ici à Mexico que la vie d'Ernesto va basculer. Des immigrés cubains lui présentent Raúl Castro, le jeune frère de ce fameux Fidel dont on commence à entendre parler et qu'une amnistie vient de libérer. Fidel Castro, jeune avocat de 27 ans, s'est engagé très tôt en politique pour débarrasser Cuba du dictateur Batista. La Havane offre à quelques encablures de la Floride casinos, boîtes de nuit et prostituées. Tout s'achète dans la Havane de Batista, où le dollar est roi. La corruption règne et le régime devient brutal. Puisque Batista interdit des élections libres, Castro se tourne vers l'action révolutionnaire. Era la mañana del 26 de julio de 1953. Un grupo de jóvenes, en el año del centenario del nacimiento de José Martí, impulsados por su histórico mandato y llevando en sus conciencias el dolor de ver a su patria oprimida y humillada, trasponían los muros del cuartel Moncada para librar la primera gran batalla de las fuerzas del pueblo contra la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista y su camarilla de politiqueros y militares venales. Los asesinos no respetarían las vidas de los prisioneros. Serían sometidos a las más bárbaras torturas y luego asesinados. C'est un échec durement réprimé dans le sang, mais le mouvement M26 est né. Castro est arrêté et emprisonné. Devant le tribunal, il lance « L'histoire m'acquittera ». Quand 2 ans plus tard, en 1955, amnistié, il débarque à son tour à Mexico, Raúl lui présente son ami argentin. C'est la rencontre décisive dans la vie de Guevara. Entre Ernesto et Fidel, le coup de foudre est réciproque. Il va durer 10 ans. Pendant 10 années, il y aura Fidel et le Che et Fidel. Jusqu'en 1965, ce duo de Barbudos, fondé sur l'admiration mutuelle, va écrire une page exceptionnelle de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle. Des conceptions différentes de la révolution et les choses trappes du pouvoir donneront à leur histoire des dimensions shakespeariennes. Une histoire qui a commencé une nuit de juillet 1955 à Mexico. Après mes longues marches à travers toute l'Amérique latine, il n'en fallait pas beaucoup pour me persuader de rejoindre n'importe quelle révolution contre un tyran. Fidel me fit l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire. Il faisait face à l'impossible et le résolvait. Guevara est déjà un marxiste convaincu. Pour lui, l'ennemi désigné est clair. C'est l'impérialisme des États-Unis. Castro, lui, veut surtout débarrasser son pays d'un dictateur. L'un et l'autre s'accordent sur la nécessité de la lutte armée. Le projet de Castro, c'est rien moins que d'organiser un débarquement clandestin à Cuba avec un petit groupe d'hommes bien entraînés et de renverser Batista. Ce projet, discuté dans la nuit par ces 2 hommes de moins de 30 ans, paraît dément. Et il l'était. La tempête fait rage. Le vieux rafio affrété par Castro, le grand mât, est 4 fois trop chargé. Le mal de mer ravage la troupe. À bord, 82 hommes. Parmi eux, engagé comme médecin, un drôle d'Argentin qui vogue vers le rendez-vous qu'il a avec lui-même et avec l'histoire. Il écrit à ses parents « Mon avenir est lié à la révolution cubaine. Ou bien je triomphe avec elle,
ou bien je meurs là-bas. Plutôt qu'un débarquement, c'est un naufrage. Le lieu est épouvantable. À peine extirpés des marais, les hommes de Castro sont cueillis par l'armée de Batista. Seule une vingtaine réussit au prix d'efforts inouïs à se regrouper dans la Sierra Maestra, le massif montagneux qui domine l'est de l'île. Engagé comme médecin, Guevara choisit de prendre une caisse de munitions plutôt que le sac de médicaments. Désormais, il sera d'abord un guerriero. First films of Cuban rebel leader Fidel Castro and his ragged force in their mountain stronghold, made shortly before fighting erupted in all 6 of Cuba's provinces. This is the band, numbered at about 1,000, that for 16 months has held out in the rugged Sierra Maestra mountains near the island's eastern tip. Ill-supplied, they make many of their weapons in crude jungle workshops. Mines and grenades made here have proved as unreliable as they are makeshift. Castro's plan of action? To fight by any means until the Batista regime is toppled. Sabotage proved effective in paralyzing Oriente province for weeks before the general outbreak of fighting. But Oriente is the province most remote from the heart of the country. Yo tenía aproximadamente 17 años y vivía en el corazón de la Sierra Maestra, y un día aparecen en mi casa soldados del llamado ejército de Batista que, para sorpresa mía, dan muerte a mi campesina y pegan candela a mi casa, situación que me obliga a buscar a Fidel Castro y incorporarme a su grupo como un soldado más de la causa de la lucha cubana. Para mí en aquellos momentos fue una decisión muy dura, pues mis conocimientos al respecto de la lucha eran muy escasos, ya que yo era totalmente analfabeto y no conocía aún el significado de la palabra revolución, ni por qué tampoco se hacía aquella lucha. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Ce médecin sera de fait un combattant exemplaire. Il se révèle endurant, excellent stratège et toujours audacieux. Guevara découvre qu'il aime les armes et qu'ici, dans la guérilla, il s'accomplit pleinement. Dans la fureur de la bataille, il vit la phase peut-être la plus heureuse de son existence. La Sierra, le combat, la rude vie de guerriero sont devenus les éléments familiers d'un univers où l'Argentin se sent à l'aise, libre de se promener enfin débraillé et de ne pas se laver parce qu'il n'a jamais aimé cela. Dans la Sierra, dit-il, c'est à l'odeur que chacun reconnaît son hamac. Et puis vient un moment inoubliable pour Ernesto. Au moment où je m'apprêtais à inscrire mon grade en face de mon nom, Fidel lança simplement « Signe commandant ». Je n'étais pas peu fier ce jour-là. Il vient d'avoir 29 ans. Il est le premier à recevoir ce grade le plus élevé de l'armée rebelle. Je reçus une petite étoile, symbole de ma promotion. Él me mandó buscar estando en Gavilanes y yo fui allí a la comandancia. Entonces me dijo, no, como que yo siempre tenía agujas ahí, los botones y todo, pues vaya, en el bolsillo. Dice, no, para que me cosas el pantalón. Entonces se puso así en el taburete. Pero el pantalón se le rompió desde aquí, así todo. Yo ensarto la aguja con una hebra de hilo grande, yo dije doble hilo, para que no se le fuera mal el pantalón. Y empiezo a coser desde abajo. Cosi. Cuando ya yo llegué aquí,
yo empecé a temblar.